Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo Train Controller version 9 sur les opérations logiques, donc le et, le ou et le not. Des fonctions un petit peu plus basiques de Train Controller par rapport à ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Je me suis dit je fais ceci parce que j'ai eu quelques questions sur justement la logique des fonctions, qu'est-ce que je mets comme test dans mes signaux, etc. etc. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas revenir un peu en arrière et faire ceci. Donc, dans cette vidéo, on va faire une brève introduction sur ce qu'est les fonctions logiques. Ensuite, on verra les fonctions non ou not, la fonction et, not et, ou end, not end en anglais, fonction ou, not ou, et une petite combinaison de tout. À quoi servent les fonctions logiques? C'est donc, en fait, c'est pour pouvoir faire des combinaisons de conditions afin d'enclencher quelque chose. On a beaucoup d'objets dans Train Controller, des signaux, des accessoires, des mouvements de train, des trajets, des itinéraires. Et en fait, on peut, dans tous ces objets, leur mettre des conditions, soit pour déverrouiller l'objet, donc lui permettre d'être enclenché, ou de pouvoir le piloter. C'est en fait des tests. Si on met ça au niveau Train Controller et que je prends ici un objet signal feu, on a ici dans cette partie justement la logique qu'on peut venir y mettre dedans. Donc sur la gauche, pardon, je connais plus ma droite et ma gauche, on a tous les accessoires, tous les objets de Train Controller, donc tout ce qui est signaux, tout ce qui est trajet, tout ce qui est fonction de locomotive. Et tous ces éléments qu'on a créés nous-mêmes, qu'on a mis dans notre TCO, peuvent être repris, passés de ce côté, et ici on peut faire notre petite popote, notre petite cuisine, afin de définir la logique qu'on souhaite. Si on prend ici, on a des boutons, on peut très bien les mettre ici et faire un et, donc un end, le bouton logique 1 enclenché, le bouton logique 2 enclenché, et si on a cette condition, on va mettre ici notre signal au vert. Toutes ces logiques ici, ces groupes, en fait on appelle ça des groupes d'un Train Controller, on les retrouve ici et on peut changer entre et ou, et ensuite on a encore quelques fonctions logiques supplémentaires qu'on verra dans une prochaine vidéo probablement. Et ensuite le not qui est ici. Donc c'est vraiment ici qu'on va faire la combinaison de toutes ces conditions afin de pouvoir enclencher la sortie pour la partie déclencheur ici, ou pouvoir autoriser l'action sur cet élément dans l'onglet conditions. Et ça, c'est valable dans tous les objets Train Controller avec plus ou moins d'objets qu'on pourra venir choisir dans la liste. Donc si on ne peut pas faire des choses, c'est clair, ça ne va pas apparaître dans la liste ici. Au niveau de mes explications, donc je vais reprendre quelques explications plutôt techniques sur ces choses-là. C'est surtout pour les personnes qui ne viendraient peut-être pas des métiers techniques, de l'électronique, de l'informatique. Et ben, peut-être que c'est pas très clair comment on procède pour faire ces tests. Et je vais donc expliquer ceci avec ici un petit TCO où je vais mettre quelques boutons et des lampes. Et on va voir en fait l'effet de ces différentes fonctions. Au niveau de la théorie que je vais faire sur ces fonctions, j'ai repris ça du net, tout ce qui est photo, tout ce qui est explication, c'est des choses que j'ai trouvées sur Wikipédia ou comme ça, mais ça va fonctionner correctement. Donc au niveau de notre première fonction qui est le non, donc not en anglais, qu'est-ce que c'est cette fonction? C'est en fait un signal qui vient, donc un élément qui est A, qui passe dans un bloc et on a un petit rond ici qu'on voit et ça veut dire inversion. Donc not égale inversion. Ça veut dire que si on a
aucun signal qui rentre dans notre bloc, la sortie sera à 1. Si on a un signal qui est à 1 dans notre bloc, on sera à 0. Pour ceux qui comprennent ça mieux, au niveau du schéma électrique, ça se représente comme ceci. Donc notre sortie est une lampe et on a un contact fermé. Donc si on met du courant sur la gauche, notre lampe va s'allumer. Si on presse sur le bouton A, on va ouvrir le schéma électrique et on va éteindre notre lampe. Donc c'est simplement la fonction note. Si on n'a aucune fonction sur notre lampe, dès qu'on va presser le bouton, elle va s'allumer. Avec la fonction note, ça va inverser la fonction. Et si on représente ceci sous forme de tableau, on a bien ceci. Si on a un 0 à l'entrée, donc pas d'alimentation, on aura un 1. Si on a un 1 à l'entrée, on aura un 0. Si je prends maintenant train contrôleur, exceptionnellement, je vais laisser ma webcam pendant les explications train contrôleur, comme ça m'évitera de l'enlever, de la remettre, de l'enlever, de la remettre. J'ai simplement ici créé des boutons à accrochage, comme ça on pourra mieux voir l'effet. Je leur ai mis un nom à chacun, Logic Button, donc bouton logique 1, 2, 3, 4, avec ici une connexion. Et ensuite, on a la partie ici, conditions et opérations, que je ne vais pas toucher. Donc on voit déjà que dans notre bouton ici, on a notre petite fenêtre où on pourra ici venir faire de la logique. Mais je ne vais pas venir la faire là pour les explications. Mais bref, mes 5 boutons sont créés de la même manière avec juste un petit texte pour qu'on sache qui est quoi sur le TCO. Au niveau des lampes, donc j'ai pris un signal de feu tout simplement que j'ai mis ici, que j'ai nommé avec un nom. J'ai mis une connexion comme si on avait un décodeur d'accessoires à la sortie. Et on aura ici également dans déclencheur notre petite fenêtre pour venir faire de la logique. Donc ici on retrouve les deux états de mon signal, donc rouge, vert. Comme j'ai déjà dit dans mes vidéos de signaux, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre des conditions pour les états que je souhaite. Et l'état de défaut qui est rouge en principe, je ne mets pas de conditions. Comme ça, comme quand mes conditions pour l'état vert n'est pas OK, ça met rouge automatiquement. Ça veut dire que si je veux un vert, je vais mettre ici mon logic button 0 à l'état on. Et d'office ici au niveau des groupes, il me met un et, on peut laisser ça d'office dans un premier temps. Ça veut dire ici que si j'enregistre, que je presse mon bouton, ça devient vert. Si j'éteins mon bouton, ça devient rouge. Donc ça, c'est la logique normale. On presse le bouton, on met du courant, ça devient vert. On represse, ça devient rouge. Donc pour le note, pour inverser ceci, on pourra venir ici, par exemple, mettre note. Donc ça veut dire mon bouton enclenché mais inversé. Et si je fais ceci, donc j'ajuste, voilà, actualiser. Donc quand mon bouton cette fois est enclenché, j'ai un rouge. Et si je déclenche mon bouton, j'ai un vert. Donc on a déjà vu ici comment fonctionne la fonction note. Donc c'est bien une inversion de signal. Si je reprends maintenant la présentation, pour la fonction et, on aura ici le schéma de principe comme ceci avec un et, deux entrées. Donc on peut très bien avoir 2, 3, 4, 5, 6 entrées, c'est à l'infini. Et notre sortie. Au niveau schéma électrique, c'est comme si on mettait des contacts ouverts de nos boutons en série sur notre sortie. Ça veut dire qu'il faut qu'on presse les deux boutons pour avoir notre sortie enclenchée. Si on visualise ceci au niveau de la table,
On aura donc nos deux entrées à 0, une sortie à 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Donc il faut bien que nos deux entrées soient enclenchées pour avoir un 1 à la sortie, donc une activation. Et tous les autres cas, en fait, sont à 0. Dès qu'on a un élément qui n'est pas à 1, on n'a pas de sortie. Niveau train controller, si on revient, donc on aura ici notre bouton 1 et 2. Je vais venir ici en mode d'addition et sur notre lampe et la même chose, on va mettre la condition vert. C'est que quand on a nos deux boutons avec une condition et nos deux boutons à on, j'aurai du vert. Donc ici, j'ai un bouton, ma lampe est toujours rouge. Deux boutons, ma lampe est toujours rouge. C'est qu'on a un petit problème. Alors, je vais vite regarder ça. On va vite regarder ceci. J'ai sûrement fait une petite erreur. Ah oui, j'ai mis le bouton 0 et le bouton 1. Je voulais le bouton 1 et le bouton 2. Voilà, ça ira mieux comme ça. Donc, bouton 1, bouton 2. Ah, vrai. J'enregistre. Voilà. Et maintenant, bouton 1 enclenché, bouton 2 enclenché. J'ai bien ma lampe qui devient verte. Et si j'enlève un des deux boutons, peu importe lequel, ça devient rouge. Donc, on a vu qu'est-ce qu'une fonction est avec train controller. Au niveau de la présentation toujours, on va maintenant voir la fonction inversée du et, donc le not et. Donc non et, hein, j'ai déjà mis en anglais ici. Donc, le schéma de principe, c'est le même qu'en dessus avec notre petit rond ici d'inversion. Et si on regarde ça au niveau électrique, on a en fait un schéma en parallèle avec deux contacts normalement fermés. Ça veut dire que si on a de l'alimentation et que nos conditions sont réunies, on a la lampe qui est allumée. Si on ouvre un contact, notre lampe est toujours allumée parce que ça passe par le deuxième contact. Si on ouvre les deux contacts, on aura notre état qui sera à 0. Au niveau table, on voit qu'on est inversé par rapport à avant. Ça veut dire que chaque fois qu'on a un 0 maintenant, on a un 1. Et chaque fois qu'on a un 1, ici, on a un 0. Donc, il faut bien que notre deux contacts, nos deux entrées soient activées pour pouvoir désactiver la sortie. Au niveau train controller, on aura ici notre petite lampe note et on va reprendre le bouton 1, le bouton 2 dans une fonction et on va remettre les mêmes cas bouton enclenché. Voilà. On pourrait très bien ici tester l'état bouton déclenché, hein, ça ferait le même effet. Mais pour le jeu, on va mettre le bloc complet en note. Donc, non et. Qu'est-ce que cela donne maintenant? Si on va tester. J'enclenche mon bouton 1, j'enclenche mon bouton 2. Et ici, on a notre lampe qui est au rouge. Dès que je désactive un bouton, ma lampe devient verte. Et on voit qu'on a bien un fonctionnement inversé entre le et le not et. C'est ce qu'on voulait. Je reprends la présentation. Donc cette fois-ci, on a vu ce qui était l'inversion, le not, ce qui était le et, donc le end et le end not. Prochaine fonction logique, le ou or en anglais. Le schéma de principe se trouve comme ceci. Et au niveau schéma électrique, on a deux contacts ouverts en parallèle. Donc ou, c'est de la logique, on veut A ou B. Donc si on enclenche A,
on aura notre sortie activée. Si on enclenche B, on aura notre sortie activée. Si on enclenche les deux, on aura également notre sortie activée. En table logique, on aura ceci. Donc si on a les deux entrées qui sont à 0, donc nos deux conditions qui sont à faux, on aura un 0. Et dès qu'on aura une des conditions d'entrée qui est à vrai, on aura un vrai dans notre sortie. Comment on fait ceci dans Train Controller? On a ici tout préparé, la lampe OU. Double-clic. Je vais prendre ici, pour l'exemple, le bouton 3, 4. Donc dans déclencheur, bouton 3, bouton 4. Qu'on va mettre également à vrai pour les deux. Et ici, on voit que d'office, le groupe, la condition est et. Pour changer ceci, on sélectionne notre condition, on vient dans la liste et on choisit OU. Donc, on devra bien avoir ou le bouton 1 ou le bouton 4 à 1 pour avoir le signal au vert. J'enregistre, mode d'exploitation. Et maintenant, j'enclenche le bouton 3. Ma lampe OU est verte. Ma lampe OU est rouge. Ou le bouton 4. Ma lampe est verte. Ou les deux. Ma lampe est toujours verte. Donc, voilà pour la fonction OU. Donc, un ou l'autre. Je reprends ma présentation avec le même principe que la fonction 1 et on va voir la fonction note. Donc, non ou. Même représentation que dessus, mais avec l'inversion. Donc, en schéma électrique, on a en série des contacts fermés. Donc, d'office, notre lampe est allumée. Si on enclenche un ou l'autre ou les deux, notre sortie va être désactivée. En table logique, on a bien l'inverse par rapport au tableau de dessus. Donc, on aura un 1 uniquement si nos deux contacts sont à 0. Et dès qu'un est activé, on aura notre sortie à 0. En Train Controller, on a ici notre lampe, notre OU. Donc, même chose, on va reprendre le bouton 3 et 4 à vrai. Et ici, on va venir sélectionner OU avec le note. Donc, note OU. Si je teste ceci, donc ma sortie est verte, inversée par rapport à celle d'en dessus qui est un OU normal. Dès que j'enclenche un bouton, elle passe au rouge. J'enclenche l'autre, elle passe au rouge. J'enclenche les deux, rien ne change. Donc on a bien ici l'inversion par rapport aux deux fonctions. C'est ce qu'on voulait voir. Donc on a vu actuellement les fonctions de base logiques de Train Controller avec le note, le et le ou. Pour que ça soit un petit peu plus simple à comprendre, pour enlever cette partie technique, mais je voulais quand même vous la donner au niveau de la présentation. Quand on fait la logique, on peut réfléchir comme ceci. Par exemple, on pourrait dire, pour allumer ma lampe, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de mon bouton 1 et mon bouton 1. Et mon bouton 2, pardon. Ça veut dire qu'on a les deux conditions. Ou on pourrait faire la fonction OU en se disant, j'aimerais bien allumer ma lampe si je presse le bouton 3 ou le bouton 4. Donc au niveau de la logique, c'est un aspect relativement technique dans la présentation, mais au niveau de se le dire dans la tête, de faire cette réflexion, c'est plus ou moins simple. Toutes ces fonctions, on peut bien sûr les combiner ensemble. Donc ici, il y a une petite représentation autre des portes logiques, donc de nos fonctions logiques, qui sont un et représenté comme ça, et un ou représenté comme ça. Donc maintenant, on va faire juste un exemple où on va combiner plusieurs conditions afin d'activer notre sortie lampe ici. Ce qu'on voudra, c'est avoir
le bouton 1 et le bouton 2 qui peuvent allumer la lampe, ou le bouton 3 et le bouton 4. Ça veut dire qu'on doit activer cette porte ici, cette logique ici, ou cette logique ici. Comment on va représenter ça dans Train Controller? Tout simplement comme ça. J'ai préparé ici une lampe. On va mettre tous nos boutons à 0. Mode d'édition. Donc pour ce cas, on a dit, j'aimerais avoir la lampe verte si le bouton 1 et le bouton 2, le bouton 3 et le bouton 4. Donc ici, on voit qu'on n'a qu'une porte logique, qu'une fonction logique. Pour en rajouter une, on peut faire comme ceci, ajouter, ajouter. Et on voit qu'il ajoute toujours la porte logique dans l'élément qui est sélectionné. Donc, je ne veux pas ceci, je l'enlève. Je veux vraiment deux portes sous la première, donc comme ceci. Si on regarde dans la présentation, on a vu que la dernière porte logique ici, c'était une OU, et qu'ensuite, on a dessous deux ET. Donc la logique est inversée par rapport à la programmation Train Controller. On doit commencer par ce qui est à la fin, et ensuite avoir ces portes ici en dernier. Si je reprends Train Controller, ça veut dire que ma première porte ici est une OU, et ensuite, j'ai deux portes ET dessous. Comme ceci, pardon. Comme ceci, ça non, je n'ai pas sélectionné, pardon. Voilà. Et maintenant, nos objets ne sont pas au bon endroit. On peut simplement les prendre, les glisser et les déposer où on le souhaite. Donc, je veux le bouton 1 et le bouton 2 dans ma première condition, en on, ou bien le bouton 3 et le bouton 4, aussi en on. Donc ici, j'ai retranscrit ce qu'on avait dans la présentation ici, en logique de schéma, dans le langage Train Controller. On va essayer ceci. J'enregistre. Mode d'exploitation. Et on a dit, si j'ai le bouton 1 et le bouton 2, oh, ma lampe est verte. C'est bien juste. J'enlève un des deux boutons, elle redevient rouge. Si j'ai le bouton 3 et le bouton 4, elle devient verte. Donc, c'est bien juste. Si j'ai les 4, pas de problème. Ça reste vert. Si j'enlève un des 4 ici, pas de problème. Un des 4 ici, pas de problème. Par contre, si j'enlève bouton 1 et bouton 3, on n'a plus nos deux logiques de boutons ensemble dans la condition et. Donc, ma lampe devient rouge. Donc voilà pour cette vidéo. Peut-être des thèmes basiques pour la plupart des gens, peut-être des nouveautés pour les personnes qui n'ont jamais joué avec ces conditions. On a vu vraiment une partie basique parce que c'est vrai que ça ouvre la possibilité à faire plein de choses. Et si on regarde un petit peu, encore une fois, dans une des conditions, on peut rajouter autant de choses qu'on veut. Et ici, on a la liste de tous les éléments qu'on peut avoir. Donc, on peut très bien prendre des conditions d'aiguillage, on peut très bien prendre des indicateurs. Enfin, il y a tout ce qui a été mis sur le TCO peut être pris. Et ensuite, les conditions qu'on a ici divergent. Ça veut dire que ici, si j'ai un bouton, c'est clair, j'ai on-off. Si je prends par exemple un canton, que j'ajoute, n'importe lequel, on aura bien plus de conditions. Si le canton est occupé, si un itinéraire a été enclenché dans ce canton, dans quel sens, les signaux des cantons, vert, rouge, jaune, sens en avant, en arrière.
Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut avoir dans un canton. Donc ça, c'est toutes des conditions logiques qu'on pourra prendre et mettre ici dans notre liste de contrôle. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'on n'a pas été trop long. Thème plus ou moins technique et simple en même temps. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne sur le petit lien qu'il y a en bas à droite de la vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A plus. Bye bye à tous.